Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises. Comme vous le savez, c'est la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin. Un épisode par semaine dans lequel je vous présente 3 nouveautés que vous pouvez venir emprunter à la médiathèque si vous le souhaitez. On va démarrer tout de suite. Le premier ouvrage que je vous présente aujourd'hui est un roman policier français écrit par Sandrine Détombe. C'est paru chez Hugo Publishing en 2021 et ça s'appelle Le dernier procès de Victor Melki. Alors, notre héroïne est une commissaire de police. Elle s'appelle Maxime Tellier. Au moment où on la rencontre dans le livre, elle vient de choisir de se mettre en disponibilité parce que elle se sent à la limite du burn-out et donc elle souhaite se recentrer un peu sur elle-même et se reposer. Donc elle se met en disponibilité, puis elle rentre chez elle et chez elle, elle trouve un faire-part. Un faire-part qui lui dit que un certain Christian Mallard va être enterré dans 3 jours après une messe à l'église Saint-Louis de Grenoble. Alors, bon, ça la laisse un petit peu perplexe puisqu'elle ne connaît pas de Christian Mallard. Mais bon, comme elle n'a rien de prévu pour ce jour-là, elle se dit qu'elle va peut-être y aller quand même. Donc elle va assister aux obsèques et parmi les couronnes qui entourent le cercueil, il y a une couronne avec une inscription qui la perturbe quand même pas mal. L'inscription dit L'Odalie a parlé, Christian a échoué, Max Tellier. Donc on rappelle que la personne décédée s'appelle Christian, Christian Mallard, et qu'elle s'appelle Maxime Tellier. Pour autant, elle n'a pas commandé cette couronne, c'est pas elle qui a fait marquer ce texte. Donc quand même, ça l'interpelle beaucoup et elle décide de mener l'enquête. Alors comme elle est en disponibilité, elle ne va pas pouvoir compter sur ses collègues. Et donc, pour quand même avoir un petit peu de moyens d'investigation, elle s'adjoint les services d'un capitaine de gendarmerie qui s'appelle Brémond et qui est un expert en profilage. Donc l'enquête va démarrer. On est sur un roman très addictif. Ça grosse tension dans ce livre et voilà, c'est un page turner comme on appelle ça, c'est-à-dire que vous allez avoir envie d'arriver à la fin. Ça va vous tenir en haleine en tout cas. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus et juste vous recommander chaleureusement ce bouquin si vous aimez le polar et si vous aimez les polars voilà, qui vous tiennent bien, qui vont vous donner envie de lire jusqu'à arriver à la fin de l'énigme. Je vous conseille celui-ci. Le deuxième ouvrage que je vous présente aujourd'hui est donc plus calme, vous causera moins de stress, puisque c'est un roman de Virginie Grimaldi. Ça s'appelle « Il nous restera ça ». C'est paru chez Fayard cette année, en 2022. Et qui dit roman Grimaldi, dit roman qui fait du bien. Voilà, c'est un roman qui donne la pêche et qui donne le sourire. Donc, on va rencontrer 2 personnages. Iris, qui a 33 ans, qui était kiné et qui a choisi de devenir auxiliaire de vie. Et puis Théo, 18 ans, un apprenti pâtissier. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun que tous les 2 cherchent un logement de façon très urgente.
Et pas facile à trouver. Et donc il trouve une colocation proposée par Jeanne, qui est retraitée, qui a 74 ans, qui vient de perdre son mari et qui a une bien grande maison pour elle toute seule et qui se dit, si je louais une ou deux chambres, j'aurais aussi de la compagnie. Donc, en fait, elle leur propose à chacun de louer une chambre en se disant, bon voilà, je ne serai pas toute seule, peut-être ça m'aidera à surmonter mon deuil et voilà, à passer cette histoire. Donc, on va retrouver ces trois personnages, chacun avec leurs petites brisures, fêlures de la vie, différentes à chaque fois, mais avec un amour de la vie malgré tout. Donc ces personnages, on va les voir évoluer, chacun prendra la parole par moment. Les chapitres sont très courts, hein, chaque fois c'est un d'eux qui parle, donc c'est très bien rythmé, on ne s'ennuie pas, ça, voilà. Et ça va aborder des thèmes tels que la vieillesse, la violence conjugale, l'isolement, l'alcoolémie, la précarité, donc des thèmes d'aujourd'hui, des thèmes qui touchent beaucoup de monde. Et donc ce sont des sujets, des thèmes profonds, graves, mais abordés avec énormément de tendresse et finalement beaucoup d'humour. Donc c'est un livre dont on sort avec le sourire. Et pour terminer aujourd'hui, une petite pépite que nous avons trouvée en librairie. Alors, on aime beaucoup farfouiller dans les librairies quand on y va, parce qu'on aime bien chercher la petite pépite. Et ce livre nous a appelés sur les étagères d'une librairie. Ça s'appelle « 100 chansons censurées ». C'est écrit par Emmanuel Pierrat et Aurélie Fès, avec une préface de José Arthur. C'est aux éditions Radio France et c'est paru en 2014. Et en fait, on fait un petit peu un rapide survol sur la censure de chaque époque. Ne croyez pas que la censure est une chose révolue et n'existe que dans le passé. On trouve des chansons très contemporaines aussi, actuelles. La censure peut prendre plusieurs formes, hein, puisqu'elle peut être effectivement légale et avoir exiger le retrait de l'œuvre, mais souvent elle s'exprime aussi par l'interdiction d'antenne, que ce soit la radio, à la télévision. Donc c'était essentiellement le cas dans les années 70-80 où, sans passer forcément par les tribunaux, on pouvait censurer une œuvre en la privant d'exposition médiatique, notamment dans les émissions de télé et les émissions radiophoniques. Donc là, ça ne surprendra personne si je vous parle du Déserteur de Boris Vian. Donc là, on est en 1954. On a aussi des chansons plutôt antimilitaristes dans les années 60. Donc Antoine, la guerre en 1965. Curieusement, on a trouvé aussi, à ma surprise, mais bon, c'est parce que j'en connaissais très peu, je ne sais pas grand-chose sur ces chanteurs, mais les frères Jacques ont été très souvent censurés. En 79, quelque chose qui est plus, dont peut-être on se rappellera encore aussi, Jean-Patrick Capdevielle, Quand t'es dans le désert. On a des chansons de 2010. Là, ce sont les frères Jacques, The Cure, Indochine en 2013. Alors, parfois, c'est la chanson, le texte, parfois, c'est la vidéo qui a été censurée, où la vidéo est interdite d'antenne. On a fait une version alternative non censurée en urgence, et donc celle que l'on trouvera aujourd'hui sur Internet,
ça sera la version, voilà, la deuxième version, pas la version originale. Voilà, on a les Wampas en 2006, voilà, puis bon, après, même des chansons de 1821, enfin bon, ça couvre chansons de Johnny Hallyday, enfin voilà, c'est assez, on est un peu surpris parce qu'on se disait, bon, qu'il y avait peut-être, enfin, on imagine, bon, par exemple, le déserteur de Boris Vian, on le sait, mais certains chanteurs ou certaines chansons, c'est assez surprenant, mais effectivement, elles ont connu la censure d'une manière ou d'une autre, voilà. Donc c'est un petit peu pour la curiosité, et puis voilà, c'est un petit peu pour l'anecdote, ça vous amène plein d'anecdotes que vous pourrez raconter après à vos amis ou votre famille. Voilà, et puis si vous vous intéressez au monde de la musique et de la chanson, ce livre vous intéressera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous souhaite de passer une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de notre web-série. Au revoir. Le premier épisode que je vous propose... Je recommence.